Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo résultat, mon avis en fait sur No Mercy 2017. Donc je vais pas perdre plus de temps, je vais attaquer directement la présentation de ce show. Donc alors le pay-per-view s'est tenu forcément le 24 septembre 2017, c'était à Los Angeles en Californie au Staples Center. Et le thème musical de ce pay-per-view c'était No Mercy de Kit. Et pour la petite anecdote, eh bien ce thème avait déjà servi pour l'édition 2016 de No Mercy. C'est un thème que j'aime beaucoup et ben du coup qui colle parfaitement à la thématique du show. Avant d'attaquer la review de ce pay-per-view, donc il y avait un match dans le kick-off, c'était le Drifter, donc Elias Samson face à Apollo Crews, et finalement eh bien, c'est Elias Samson qui s'est imposé. Donc voilà, entre guillemets le push de Elias Samson continue, parce que l'air de rien, Elias Samson a subi très peu de défaites depuis qu'il est monté dans le main roster, en tout cas en 1v1, et je vous invite à regarder ses précédents résultats. Il est quand même assez protégé, et voilà, et je pense qu'ils ont vraiment des gros plans pour lui, et ben c'est pas pour me déplaire. Donc, alors, je préfère vous le dire, d'ailleurs, je pense que cette vidéo review sera peut-être l'une des plus courtes que j'ai à faire, en fait, parce que j'ai très peu de choses à dire sur beaucoup de matchs. Enfin bref, voilà. Donc, alors, l'opener de ce pay-per-view, donc, c'était pour le titre intercontinental. On avait donc le Miz face à Jason Jordan, match qui a duré 10 minutes. Donc, c'est plutôt sympa comme durée. Pareil, j'ai plutôt bien aimé comme choix de mettre ce match-là en opener. De toute façon, pour moi, l'opener qu'ils auraient dû mettre, c'était soit ce match-là, soit le match pour les Raw Tag Team Championship. Donc, bon choix. Donc alors le match en lui-même, je vais vraiment pas rester longtemps dessus, j'ai presque rien à dire dessus. C'était basique en fait. Alors c'était pas un mauvais match, c'était un match plutôt sympa, mais je vous dis franchement, j'avais pas forcément ce feeling que c'était en pay-per-view. Je pense que ce match, on aurait pu l'avoir à Raw, ça m'aurait pas choqué. Cela dit, donc le match était cool. On a forcément le Miz Tourage qui a voulu aider le Miz pendant le match, c'était très prévisible. Et ben finalement, c'est un match plutôt plaisant. Et bah, je vais revenir directement à la fin du match. Donc en fait, à la fin, on a le Miz qui a réussi en fait à porter son Skull Crushing Finale avec l'aide de Curtis Axel. Et puis ben voilà, victoire du Miz donc avec son Skull Crushing Finale. Donc en fait, ben, il conserve le titre intercontinental. Et après le match, on a Jason Jordan qui a demandé à avoir un rematch, sachant que le prochain pay-per-view de Raw, ce sera TLC. À mon avis, on aura le Miz face à Jason Jordan dans un match à stipulation, avec pourquoi pas les membres du Miz Tourage exclus aux abords du ringside. En tout cas, moi je dis pas non, parce que le match était cool. Maintenant, c'est vrai que ça s'arrête là. Voilà, je suis désolé, c'était pas un mauvais match pour autant, mais ça s'arrête là. Donc au niveau de la note, j'ai mis 6,5 sur 10. Ensuite, le deuxième match de ce pay-per-view, donc c'était Finn Balor contre Bray Wyatt. Alors là, ça va être encore plus rapide, hein, vous le savez, j'en avais mais rien à faire de ce match. Le match a duré 11 minutes, donc bah, la durée est plutôt correcte. Si vous aviez des doutes, quand je vous disais que Wyatt est un loser, je pense que maintenant vous me croyez, enfin j'espère quand même, puisque Wyatt ben, nous a fait une Rousseff comme à SummerSlam. Alors oui, il ne s'est pas fait squash, mais dans l'idée, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'avant le match, ben, Bray Wyatt a attaqué Finn Balor. Et j'ai vu le coup arriver à 2000 km. Sans déconner, j'ai fait oh non, par pitié, pas ça. Et on a été en plein dedans. C'est-à-dire que donc Wyatt s'est moqué. Le méchant Wyatt s'est moqué du gentil Balor qui avait mal. Alors bah du coup, le gentil Balor, il allait se barrer. Sauf que le méchant Wyatt, il lui a dit ouh là là, t'es pas un mec. Ouh là là, t'as pas de couilles. Ouh là là, votre héros, c'est ça votre héros. Ouh là là. Et donc le gentil Balor, eh ben, il est revenu se battre pour montrer qu'il a du courage. Et du coup, bah, le gentil Balor, il a battu le méchant Wyatt. Voilà, c'était un petit peu ça, ça m'a saoulé. Bref, donc voilà, victoire de Finn Balor avec son coup de grâce. Le match était meilleur qu'à SummerSlam, alors c'était pas non plus grandiose, c'était légèrement mieux qu'à SummerSlam, mais c'était meilleur. Le match était pas mauvais, c'était un match plutôt sympa. J'ai mis le match, j'ai mis un 7 sur 10 en fait. Et puis je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus, parce que vous le savez, c'était un match que je n'attendais pas, j'en avais rien à foutre. Ensuite, le troisième match de ce pay-per-view, donc c'était pour les Raw Tag Team Championships.
on avait donc Dean Ambrose et Seth Rollins, les champions, face à Cesaro et Sheamus. Match qui a duré 16 minutes. C'est le deuxième match le plus long de la soirée. Alors, il y a un événement dans le match qui m'a fait sortir du match. C'est-à-dire qu'une fois que cet événement s'est déroulé, j'ai passé mon temps à le fixer. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Puisque donc Cesaro s'est explosé ses 2 ou 3 dents de devant dans le poteau du ring. Et du coup, il a commencé à saigner direct. Et avant qu'on fasse un zoom en fait sur sa tête, je voyais déjà que c'était rouge au niveau de ses dents. Et genre, vraiment, c'était bien rouge. Et je me suis dit, oula, euh, il a cassé quelque chose à mon avis. Et c'était super moche à voir. Vraiment là, pour le coup, il va vraiment devoir aller au dentiste. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que sur Twitter, il a mis une photo de lui après le match en disant qu'il allait certainement consulter Isaac Yankim. Si vous ne savez pas qui est Isaac Yankim, c'était la première gimmick de Kane qui était un dentiste aux dents pourries. Donc voilà, ça m'a fait assez rire. Tout ça pour dire que Cesaro, franchement, respect au mec parce que voilà quoi, le mec a quand même combattu, il a quand même continué le match avec 3 dents défoncées, il faisait que de saigner de la bouche, c'était chaud. Et du coup, voilà, je préfère vous le dire, j'ai eu du mal à rentrer dans le match, j'ai vraiment fait une fixette par rapport à ça. Mais le match en lui-même était vraiment plaisant. Après, j'ai envie de vous dire, c'est pas une surprise. C'est deux des meilleures équipes de la WWE, les deux meilleurs d'Euro en tout cas, ça c'est sûr. J'allais dire les deux meilleurs de la VE, mais il y a également les Usos et le New Day qui sont on fire actuellement. Donc c'est, je pense, les 4 meilleures équipes actuellement à la WWE, très clairement. Sinon, j'ai relevé le spot du match, hein, ça c'est Pound, c'était vraiment énorme, puisqu'en fait on a eu un white noise de la part de Sheamus sur Dean Ambrose, et on a eu une powerbomb de Cesaro sur Seth Rollins du haut de la deuxième corde, avec donc Rollins qui s'est écrasé sur Ambrose. C'était un spot énorme et je pensais vraiment qu'on allait avoir un changement de titre. Et finalement, ils ont réussi à se dégager. Et en fait, à la fin, comment ça s'est passé? En fait, on a eu un brogue kick de Sheamus sur Cesaro. Alors, bien évidemment, c'était pas fait exprès. D'ailleurs, je pensais peut-être qu'avec l'après-match, on allait peut-être avoir des tensions entre les deux. Finalement, pas du tout. Je me suis trompé. Donc, suite à ça, on a eu le coup de genou de Seth Rollins enchaîné du Dirty Deeds, donc de Dean Ambrose, sur Sheamus. Donc, pour la victoire de Dean Ambrose et Seth Rollins, donc qui conservent les ceintures par équipe et qui donc restent les champions par équipe de Raw. C'était le meilleur match de la soirée, très clairement, c'était vraiment un très bon match. Je voulais mettre 8 sur 10 et avec ce qui est arrivé à Cesaro, je me suis dit, allez, je vais être gentil, je vais rajouter un petit point bonus par rapport à ça. Du coup, j'ai mis 8,5 sur 10, mais donc c'est la même note que j'ai mis pour leur match de SummerSlam, mais j'ai quand même préféré leur match de SummerSlam. Mais voilà, c'était. Mais j'ai envie de vous dire, il se passe toujours quelque chose avec Cesaro. À SummerSlam, il a crevé la beach ball. Là, il perd 3 dents. J'espère qu'ils vont arrêter de s'affronter. Je sais pas ce que Cesaro va faire s'il s'affronte encore une fois. J'ai pas envie de savoir d'ailleurs. Donc voilà, c'était le meilleur match de la soirée. J'ai mis 8,5 sur 10. Ensuite, c'était donc le Fatal 5-Way pour le Raw Women's Championship. Donc on a Alexa Bliss qui a donc défendu sa ceinture face à Nia Jax, Sasha Banks, Bayley et Emma. Alors c'était un match où je vous avais dit que j'attendais du rythme. J'allais vraiment être assez exigeant par rapport à ça. Parce que il y avait 5 catcheuses et que si tu as un problème de rythme avec autant de catcheuses autour du ring, pour moi c'est qu'il y a un gros problème. Et j'ai pas vraiment à me plaindre en fait. C'était vraiment un match cool. Il n'y a pas eu d'énormes botches. Il y a eu quelques problèmes de cohésion par moment. Ça se voyait. Mais sinon, non, c'était un bon match. Il n'y a pas eu de botch. C'était plaisant à voir. Comme souvent dans les matchs à plusieurs, c'est Nia Jax pour moi qui est ressortie du lot. Elle a vraiment fait un bon match. Que ce soit elle qui donne les coups ou bien elle qui a notamment pris un moment la double powerbomb à l'extérieur. D'ailleurs, elle l'a pris assez violemment. Elle a fait vraiment un bon match, Nia Jax. Et pour moi, c'est elle qui ressort grandie de ce match, encore une fois. Et puis voilà, comme j'ai mis, voilà, c'était Nia versus The World, c'était un petit peu ça. Elle était seule contre tous, enfin toutes pour le coup. Et puis en fait, à la fin du match, comment ça s'est passé? Eh bien, Alexa Bliss a fait le pin sur Bayley, donc avec un gros DDT. Et donc voilà, victoire d'Alexa Bliss qui conserve le Raw Women's Championship.
J'aurais vraiment voulu que ce soit Naya qui remporte ce match. Je pense qu'elle mérite vraiment un run. C'est pas que je n'aime pas Alexa Bliss, hein, vraiment, hein, j'ai rien contre elle. Mais c'est vrai que j'aimerais un petit peu de 109 en tant que championne women's du côté de Raw, parce que l'air de rien, ça tourne un petit peu en rond, je trouve. Donc déçu du résultat, mais c'était vraiment un match plaisant, vraiment. Donc au niveau de la note, j'ai mis 7,5 sur 10. Ensuite, on va arriver au premier des deux énormes matchs qui étaient prévus pour ce pay-per-view. Donc on avait le Big Dog Roman Reigns contre John Cena. Un match qui a duré 22 minutes. C'était le match le plus long de la soirée. Alors je vous le dis, dès maintenant, je vous le dis, j'ai été déçu. Alors je préfère le dire, il y a eu des bons spots. Le match en lui-même, je l'ai trouvé bon. Mais je reste sur ma faim. Et pour moi, le match est très clairement pas parfait. Je vous le dis franchement, j'attendais mieux. Déjà, ce qui m'a saoulé, c'est le début du match. Le début du match, je n'ai pas aimé. C'était lent. Ça a mis longtemps avant de vraiment commencer. J'ai trouvé Roman Reigns beaucoup trop dominateur au début. J'aurais vraiment préféré que ce soit 50-50. J'ai vraiment pas aimé la construction du match, surtout au début. Ce que je n'ai également pas aimé, c'est Roman Reigns qui subit, enfin en tout cas qui subit beaucoup de prises de finition, se dégage à chaque fois. Et John Cena euh, a pris un vrai spire, je crois, et le mec ne s'est pas relevé. Alors, je compte pas le spire à travers la table, vraiment un vrai spire entre guillemets, classique on va dire, il en a subi un seul, et, euh, et ça suffit à battre John Cena. J'ai un peu de mal avec ça, vous voyez ce que je veux dire? Je reste un petit peu sur ma faim. D'un côté, on a un Roman Reigns qui a encaissé comme pas possible. Je crois qu'il s'est pris 4 attitude adjustment. Il s'est pris un super AA. Il s'est pris, vous savez, le combo qui avait d'ailleurs permis à Cena de battre Styles The Rumble. Les deux AA d'affilée. Et à chaque fois, Reigns s'est dégagé. Il s'est également dégagé du STF. Et à côté de ça, ouais. Et puis bon déjà, le début du match m'a dérangé. Donc le côté Reigns qui encaisse sans problème, Cena qui encaisse beaucoup moins, ça m'a quand même un peu dérangé, je vous le dis franchement. Et surtout, j'ai trouvé que c'était un peu un finisher match. Et surtout, et je vous jure que c'est pas de la mauvaise foi, je vous dis sincèrement les choses, avant chaque gros move, je disais ce qui allait se passer. Je vous jure. Quand Cena a commencé à débarrasser les tables, je me suis dit, ok, il va se prendre un spear. Le double AA, je me suis dit, il va se dégager. Euh, les deux AA d'affilée, pareil, j'ai dit qu'il allait se dégager. Et bon, voilà. Ça m'a saoulé, sans déconner. Je vous dis franchement, je sors frustré de ce match. J'en attendais plus. Ça reste un bon match, hein, je préfère le dire quand même. C'était un bon match. Mais je reste quand même sur ma faim. Et surtout, j'ai pas trop aimé la fin. Voilà, le combo Superman Punch, Spear pour battre Cena. Ouais, ouais, bof. Ouah, j'ai pas trop aimé la fin, je vous dis franchement. J'ai pas trop aimé. Mais il y a quand même eu des bons spots, hein. Il y a également eu le spot qu'avait fait Batista sur Cena à SummerSlam 2008. La powerbomb à la volée. C'était cool. Voilà, il y a eu des bons spots. C'était un bon match. Je reste sur ma fin quand même. Et donc, au niveau de la note, j'ai mis 8 sur 10. Et ensuite, on va arriver à l'avant-dernier match de la soirée. Je vais être assez rapide. J'ai pas envie, je vous le dis sincèrement, hein, je vous le dis sincèrement, j'ai pas envie de m'énerver dans cette vidéo. J'ai pas envie de m'énerver, j'ai pas envie d'insulter. Donc, je vais être très bref sur ce match. Parce que voilà. De toute façon, j'ai assez ragé sur Twitter et j'ai assez ragé tout court. Donc voilà, je vais être assez rapide sur ce match qui est une blague. Donc c'était pour le Cruiserweight Championship, et bien c'est Enzo Amore qui a battu Neville. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Non, vous n'avez pas trop consommé d'alcool. Vous entendez bien ce que je dis. Oui, Enzo Amore a battu Neville. Eh bien oui. Le match a duré 11 minutes. C'était une purge. Et je dis pas ça parce qu'Amore a gagné, hein, parce que voilà. C'était une putain de purge. C'était chiant à mourir. C'était sans déconner, hein, c'est le pire match Cruiserweight qu'on ait eu en pay-per-view depuis que les Cruiserweight sont revenus. C'était nul, 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 nul. Il n'y avait pas de rythme. C'est le but des Cruiserweight quand même, hein, d'apporter du rythme. Il n'y en avait pas. Hein. C'était mauvais. Et comme par hasard, le pire match Cruiserweight qu'on ait eu en pay-per-view, c'est avec Enzo Amore. Coïncidence? Je ne pense pas. Hein.
Le seul spot que j'ai aimé, c'est le jumping DDT de la troisième corde de la part d'Enzo sur Neville. J'avoue que j'ai vraiment bien aimé. C'était un très joli spot, c'était très cool. D'habitude, il le fait de la deuxième corde, là, il l'a fait de la troisième. Mais c'est tout. C'est la seule chose que j'ai aimé dans ce match qui a duré 11 minutes. C'est quand même un peu problématique. Et donc, en fait, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Enzo a été chercher la ceinture. Du coup, l'arbitre lui a repris pour la mettre à l'extérieur du ring. Et pendant ce temps-là, eh bien, Enzo Amore lui a mis un coup de pied dans les couilles. Et du coup, eh bien, il pin Neville là-dessus. Bravo, quel champion. Ça va faire plaisir à des mecs comme Austin Harris qui ont échoué 3 fois. Hein, ça va vraiment lui faire plaisir. Je n'ai pas envie de m'énerver. Vous connaissez très bien, vous savez ce que je pense. De toute façon, je vais pas, voilà, hein, je vais pas vous expliquer par A plus B que pourquoi je pense que c'est de la merde. Et puis ben voilà, c'est de la merde, tout simplement. Et je vais pas m'énerver, j'ai pas envie de m'énerver. Donc voilà, au niveau de la note, j'ai mis 2 sur 10. C'était une putain de purge. Je me suis fait chier. Et c'était tout l'inverse de ce que doit apporter un match cruiserweight. Et enfin, on va finir sur une déception. C'était pour le titre Universal. Donc on avait Brock Lesnar face à Braun Strowman. Match qui a duré 9 minutes. C'est limite incroyable de la part de Lesnar d'avoir fait un match 1v1 aussi long. Ça fait quand même un bon moment qu'il a pu faire un match aussi long en 1v1. Même si je trouve quand même que c'est pas assez long. Et grosso merdo, ben, vous savez déjà pourquoi est-ce que je suis déçu. Grosso merdo, ben, Lesnar a battu Strowman avec un F5. Et je vous avais dit justement dans la vidéo pronostic que justement je pensais vraiment que ça allait être un gros match, que ça allait être une énorme brawl, parce que Strowman avait vraiment été construit comme un monstre inarrêtable, imbattable. Le mec soulevait tout le monde, et justement je me disais comment Lesnar va faire pour le coucher, quoi. Et je voyais très clairement pas Lesnar battre Strowman avec un F5. Je trouve que c'est beaucoup trop light. C'est beaucoup trop light. Je suis désolé, c'est beaucoup trop light. Donc forcément, comme je pense énormément de fans, je suis resté sur ma faim. Strowman a quand même réussi à porter 3 running power slam, ça n'a pas suffi. J'ai envie de vous dire normal. D'ailleurs, j'en ai jamais, je crois, parlé vraiment en vidéo. J'aime beaucoup Strowman, vous le savez, mais je pense qu'il va vraiment falloir penser à lui trouver un finisher plus impressionnant. Parce que le running power slam, comme prise de finition, je trouve que c'est quand même très light. Donc je pense qu'il devrait travailler, trouver en fait un nouveau finisher. Enfin tout ça pour dire que je reste bien évidemment sur ma faim. Brock Lesnar reste champion. Donc j'espère qu'on le reverra d'ici la fin d'année parce que sinon ben bye bye le titre universal. Hein. On le reverra qu'en 2018. Quel champion, hein. Au niveau de la note, j'ai été assez généreux. J'ai mis 6 sur 10. Oui, j'ai été assez généreux, mais voilà. Je sors frustré de ce main event. Et bien voilà, bah écoutez, en faisant la moyenne de ce pay-per-view, en additionnant toutes les notes des matchs de ce show, on arrive à la moyenne de 6,5 sur 10. Et en fait, avant les 2 derniers matchs, je trouvais le show vraiment très très solide. C'était pour moi le meilleur show de l'année, sans déconner. Et arrivé au match Cruiserweight, waouh, ah là là, la déception a été au rendez-vous. Hein. Très clairement, bah, le seul mauvais match, vraiment mauvais match de ce show pour moi, ça reste le match Cruiserweight qui est vraiment mauvais pour le coup. C'est pas juste un match décevant, il est mauvais de chez mauvais. J'ai détesté ce match, pas seulement pour le résultat. Le main event, je l'ai pas trouvé spécialement mauvais. C'était pas mauvais, mais décevant. Décevant quand même, parce que j'attendais plus de destruction, notamment des spots avec des tables, avec les barricades. Je m'attendais à ce que Lesnar se relève du F5, quoi. Ça me paraissait mais normal, je me posais même pas la question. Donc, déçu du main event, déçu également du Reigns Cena au niveau de la construction. Donc, j'ai été déçu. En fait j'ai remarqué que c'est les 2 énormes main events qui m'ont un petit peu déçu. Mais à part ces 3 derniers matchs qui m'ont déçu, même si le Reigns Cena reste bon, ça reste quand même un bon show. Je peux pas dire que c'était un mauvais show. C'est très clairement un bon show. Il sera certainement, en tout cas, il y a des chances qu'il finisse dans mes tops en fin d'année. Mais pour moi,
pour moi, ça ne dépasse pas le Rumble, qui reste pour l'instant mon pay-per-view préféré de l'année 2017. Donc voilà, déçu quand même de ce pay-per-view qui avait très clairement le potentiel d'être excellent du début jusqu'à la fin. Eh bien voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Je pense que vous l'entendez dans ma façon de parler. Je suis blasé en faisant cette vidéo parce que très clairement, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, hein, je pense que vous le savez. Enfin bref, voilà, j'attends de connaître vos commentaires, enfin de connaître plutôt votre avis en commentaire sur ce show. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que voilà, les résultats vous ont vraiment déçu? Qu'est-ce que vous avez pensé du Reigns-Cena? Est-ce que ça vous a déçu? Qu'est-ce que vous avez pensé de la victoire de Enzo Amore? Est-ce que vous aussi vous êtes déçu du main event? Est-ce que vous aussi vous pensez que Strowman aurait dû se dégager d'un F5? Enfin bref, tout ça en commentaire, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à blinder vos commentaires de hashtag Cesaro Warrior, hein, parce que très clairement, ce mec mérite un push. Hein. Donc voilà. Écoutez, cette vidéo est terminée. Donc voilà, vous pouvez commenter, liker, partager cette vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve en fin de semaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.